ça va être pour leurs anniversaires, pour leur mariage, pour leur bar mitzvah. Et c'est dans ces moments-là où on va leur montrer notre affection, notre soutien, notre solidarité. C'est dans ces moments-là où ils n'auront pas eu l'aide de l'État ou d'un autre organisme. Et tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Zaoui pour parler d'une association Kol Yaakov qui s'occupe des orphelins et des familles défavorisées. Ils ont décidé de se concentrer sur ce qu'il s'est passé en Israël depuis le 7 octobre. Bonjour Emmanuel Zaoui, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors Kol Yaakov, c'est une association française. Vous habitez en Israël et vous êtes pourtant bénévole dans cette association. Quel est le lien ? Alors, l'association Kol Yaakov, effectivement, elle est à la fois en action en France et aussi en Israël. Il y a une antenne en Israël. Le but, c'est de récolter des fonds à travers une soirée musicale, un grand spectacle tous les ans à Paris qui réunit entre 1500 et 2000 personnes avec l'orchestre Les Cigales, etc. Donc c'est une très belle soirée avec des artistes connus, etc. Et en fait, avec les fonds récoltés lors de cette soirée, l'association agit en Israël tout au long de l'année au profit des enfants défavorisés, des orphelins en Israël. Alors depuis le 7 octobre, on le sait, il y a eu un massacre, beaucoup de familles ont été décimées et des enfants sont restés seuls. Alors certains sans les parents, sans les deux parents, d'autres avec un ou l'autre des parents. Absolument. En fait, on est revenu vraiment dans l'ADN même de l'association Kol Yaakov qui, on s'est dit, on ne peut pas rester les bras croisés face à un drame aussi grave. Et on a décidé donc de prendre les choses en main, de pouvoir aider et d'accompagner ces enfants qui sont aujourd'hui littéralement seuls. Alors évidemment, ils sont pris en charge par leur famille principalement, mais ils restent malgré tout orphelins, ils sont sans leurs parents. Les chiffres sont dramatiques. On parle de 96 enfants qui ont perdu l'un des deux parents et on parle de 20 enfants qui ont perdu leurs deux parents. Donc c'est grave. C'est terrible, c'est la moitié d'un avion. Absolument. Non, mais c'est vrai, Exactement. Donc on peut pas rester les bras croisés. Alors tout le monde est sensible aujourd'hui à participer, à donner, à faire, à se porter volontaire dans énormément de choses et c'est honorable. On a nous-mêmes agi dans Kol Yaakov sur plusieurs domaines, mais là tout le monde est touché. Alors, c'est vrai que les gens sont extrêmement bouleversés par ça. Il suffit de regarder, de voir dans les yeux un enfant qui a perdu ses deux parents en ce moment pour se mettre à pleurer, vraiment. Il n'y a même pas besoin de discuter. Ces enfants vont être soutenus quand même par l'État. Alors oui, l'État va prendre en charge leurs besoins. Je ne saurais pas vous dire précisément à quelle hauteur. Une allocation. Il y aura une allocation, il y aura probablement leur maison. Pour la plupart, leurs maisons ont été détruites, donc leurs maisons seront reconstruites. Il y aura une aide. Mais là où on est censé, nous, intervenir, et quand je dis nous, c'est pas nous, Kol Yaakov, c'est le peuple juif, tous ensemble, c'est de pouvoir intervenir là où l'État n'interviendra pas. C'est là où, dans les petits besoins du quotidien, ces enfants vont ressentir un manque si on n'intervient pas. Et le manque en question, ça va être pour l'anniversaire d'un petit de 5 ans, pour la bat mitzvah d'une jeune fille, pour la bar mitzvah, pour le mariage. On compte les accompagner jusqu'au mariage. Alors notre première opération, elle aura lieu, si Dieu veut, pour Hanouka, parce que c'est bientôt, c'est la première fête, c'est la fête aussi des enfants qui reçoivent leurs cadeaux, et on pense, au moment où je vous en parle, j'ai la chair de poule, puisque on pense à ces enfants qui, leur première Hanouka, n'auront pas de cadeaux de la main de leurs parents. Donc c'est terrifiant. Et donc nous, on veut leur montrer que le peuple juif est avec eux, que, vous savez, quand on est aidé par un voisin, par un ami, et c'est le cas parce qu'aujourd'hui on fait un travail, on remercie les bénévoles qui font ça, pour retrouver en fait chacun de ces orphelins, s'adresser à eux, on doit passer par des assistantes sociales, on doit passer par les responsables de kibbutz, parce que c'est des kibbutzim, donc c'est un autre mode de vie qui est complètement différent. C'est très compliqué. Mais vous avez la liste, vous savez. On est en train de travailler dessus, on est en train de tout élaborer, c'est très compliqué, on travaille dessus. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que quand ils reçoivent une aide de gens de leur entourage, c'est une chose. Mais quand ils reçoivent une aide de personnes qu'ils ne connaissent pas, de gens de France, qui leur disent, vous savez, nous on est en France, ou même en Israël, mais c'est des francophones qui ne connaissent pas. Mais on pense à vous. On est là avec vous dans ces moments-là. Ça change tout. Et c'est justement le point sur lequel on veut insister. Alors, vous avez lancé une campagne Allodon qui est déjà en fonction. C'est allodon.fr/fonds orphelin, donc c'est très facile. Est-ce qu'on sait à peu près en fonction de son don, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter ou qu'est-ce que vous allez
vous allez acheter? Alors, ce que je vous disais, c'est pas un fonds qui va être utilisé, à être dépensé dès aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais C'est quelque chose qui va d'abord, comme je vous dis, la première opération, ça va être des cadeaux de Hanouka. Donc, on est en train de chercher quels sont les cadeaux que chacun a véritablement envie. Et ce sera un truc vraiment personnalisé. Absolument. Donc, on est en train de vraiment chercher leurs cadeaux, ce dont ils ont besoin. C'est pas personnalisé en fonction des âges, c'est vraiment en fonction des enfants. D'eux. Absolument. Extraordinaire. On va essayer de leur organiser une petite soirée de Hanouka. Tout ça, c'est très compliqué à mettre en place, mais on est en train de le faire. On travaille dur pour ça. En revanche, tout au long de l'année, c'est ce que j'ai expliqué. Ça va être pour leurs anniversaires, pour leur mariage, pour leur bar mitzvah. Et c'est dans ces moments-là où on va leur montrer notre affection, notre soutien, notre solidarité. Et c'est dans ces moments-là où ils n'auront pas eu l'aide de l'État ou d'un autre organisme, quoi. Oui, donc ça c'est des pinoukim, on va dire, qui sont tellement essentiels quand on n'a plus ses parents. Donc 96 orphelins ont perdu un de leurs deux parents et 20 n'ont plus de parents du tout, quoi. Donc c'est quand même des chiffres assez saisissants. Du coup, lorsque je travaillais pour pouvoir présenter le projet de ce qu'on est en train de faire, j'ai dû fouiller un petit peu partout dans les témoignages et les histoires de ces enfants. C'est bouleversant. C'est des enfants qui, des fois, à 9 ans, ont eu un rôle que même un adulte, un gibor, un héros n'aurait pas pu prendre ce rôle. Ils ont sauvé leur petite sœur de 4 ans. Ils se sont enfermés dans des armoires pendant 15-16 heures, sans manger, sans boire. Ils ont fait preuve d'un sang-froid. Lorsque les soldats sont venus, ils ne voulaient pas y croire. Ils ont demandé des preuves aux soldats pour s'assurer que c'était bien des Juifs qui étaient derrière la porte. C'est des enfants qui sont... C'est comme ça qu'on a entendu que l'armée d'Israël s'identifie en faisant le schéma Israël. Ça nous a rappelé les tristes histoires de l'époque où, après la guerre, les rabbins rentraient dans les couvents en faisant schéma Israël pour retrouver les Juifs. C'est dramatique. Ouais. Mais ces enfants, il faut les aider. Ouais, ils ont été héroïques. Ils ont été héroïques, ils ont été exceptionnels, ils ont passé quelque chose d'extrêmement dur. On a même eu des témoignages d'enfants qui, lorsqu'ils ont été évacués de là-bas, ils ont vu ce qu'un enfant ne doit pas voir. Ils ont vu des corps massacrés par terre, des amis, des voisins. Ouais, ça les a extrêmement Il faut les aider. Bien sûr. Il faut les aider. Puis en tout cas, leur montrer tout simplement notre affection. Et quand on est loin, la seule chose qu'on peut faire, c'est donner un peu d'argent pour faire en sorte qu'ils soient gâtés, gâtés par l'association. On précise quand même que c'est une association qui n'a pas de frais de structure. C'est 100% pour les enfants. C'est une spécificité exceptionnelle de Kol Yaakov. Il n'y a pas de salariés, il n'y a rien. Aucun frais de structure, 100% bénévole. Tout est redistribué dans les projets que nous mettons en place. Bon, écoutez, Kol Hakavod, on mettra le lien pour ceux qui ont envie de témoigner leur affection par ce biais-là. C'est possible aussi. Et signifier leur présence aux côtés des orphelins d'Israël. Merci beaucoup. Merci, Cathy. Bravo et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.